Dans une de mes dernières vidéos, il y a une personne qui m'a demandé comment on fait quand on vit avec des proches qui mangent des produits industrialisés ou encore industriels ou encore quand on vit avec, pour reprendre ce qu'elle m'a dit, son frère qui mange des bonbons, des chocolats, autrement dit de la tentation qui passe sous nos yeux tout le temps. Et une dernière question qu'elle m'a posée également, c'est est-ce que si je mange une viennoiserie par semaine, est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que c'est la fin du monde? Je réponds à ces questions dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux personnes qui veulent manger plus naturel, manger moins de sucre, on recommence. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux personnes qui veulent manger moins de sucre, qui veulent réduire, qui veulent complètement arrêter le sucre raffiné. Bref, si tu veux manger plus naturel, arrêter les chips et les cochonneries, tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on est dans un décor un peu particulier parce que j'essaie de tenir mon rythme de vidéo. J'aimerais bien être toujours dans un beau décor. Le truc, c'est que pour tenir le rythme de vidéo, je suis obligée de vous intégrer dans ma vie de tous les jours. Et là où je vous intègre, dans mon rituel matinal du visage. Et ça me permettra de vous parler et également de répondre à la question de cette personne qui m'a commenté. D'où l'intérêt de commenter. Si vous avez des questions, allez-y. Et ça me permettra de vous répondre en vidéo, de répondre à tout le monde. Donc là, je vais vous présenter en même temps qu'est-ce que j'utilise pour mon visage, etc. C'est pas mon domaine, après je me t'ai dit, quitte à parler du sucre et à combiner avec quelque chose, pourquoi pas ça? Alors avant de commencer, je vais prendre un verre d'eau parce que sinon je vais mourir. Ça c'est de la papaye, des graines de papaye, si tu veux que je t'en parle, va sur Instagram. La lumière elle est pas top, mais c'est pas grave. Alors, j'ai ce produit là, je sais pas si tu le vois. C'est une huile fondante démaquillante, je suis fan des huiles. Et je trouve que déjà on l'utilise très peu, je ne sais jamais la quantité. Je suis pas quelqu'un, j'essaie de faire des efforts au niveau de l'écologie et aussi au niveau des produits, je suis pas très forte là-dedans. Donc ça m'arrange. Alors on va commencer avec la première des questions. Et aussi ça me permet de masser mon visage le matin. Hier soir j'ai dormi avec le maquillage parce que je suis en train de créer, j'ai dormi tard et je me suis endormie. Oh là là. Bref. Donc on va commencer avec la première des questions. Alors la question exacte qu'on m'a posée, c'est voilà, la personne vit avec ses parents et ses parents mangent des produits industrialisés. Très bonne nouvelle, j'ai vécu avec mes parents et mes parents mangent des produits industrialisés même si ils disent que c'est pas industriel. En fait la notion de l'industriel des fois elle n'est pas la même selon les gens. Et pire, des fois, ils me disaient non, c'est sans sucre. Et quand je goûtais, je me rendais compte que c'était avec du sucre. Bon, là, c'est un autre débat. Alors, quand tu vis chez tes parents, donc généralement, tu n'as pas forcément les rênes. En fait, il y a deux cas. Soit tu peux prendre les rênes de la cuisine. Les rênes de la cuisine, c'est pas forcément pour toute la famille. Parce que peut-être que tu es occupé, tu fais des études ou encore tu travailnes. Et ça t'arrange aussi, quand tu travailles, d'arriver, d'avoir un plat tout fait au lieu de faire le tien. On est bien d'accord. Donc soit tu peux prendre les rênes de la cuisine et on ne dit rien, on respecte, ou soit tu peux pas avoir les rênes de la cuisine et là il faut apprendre à être malin. Je vais te prendre le premier cas et après je t'expliquerai le deuxième cas. Donc là je masse. Alors les petits massages c'est sous les yeux, là sur le côté, hop. Je fais ça également. Bon c'est pas trop joli, c'est pas grave, je vous montre tout. Ma communauté féminine, heureusement. Et aussi au niveau du front, comme ça. Et là également, parce que, en fait, au niveau du nez, au niveau de là, c'est là où j'ai plein de, on va dire, saleté. Et ouais. Hop là. Donc, pour revenir sur ce qu'elle m'a demandé, le premier cas. Donc, tu as les rênes de la cuisine. Je reviens. Puis j'utilise une petite lingette qui est lavable. Bon, ne regarde pas la couleur de la lingette, mais en même temps c'est la réalité. La lingette normalement elle est de cette couleur là, c'est juste qu'à force d'utiliser et de mettre du mascara et de mettre également du crayon noir, la machine ne fonctionne plus quoi. Donc voilà. Alors l'eau est tiède, donc ça me permet d'enlever. Donc qu'est-ce que je te disais, on va prendre le premier cas où tu peux prendre les rênes de la cuisine. Alors prendre les rênes de la cuisine, c'est le gros conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre carrément la méthode meal prep. Tu peux aller sur une de mes vidéos, j'ai même une série de vidéos où je t'explique comment faire un meal prep, des courses jusqu'à chez toi. Le meal prep, ce qui est génial, c'est que tu prépares les choses. Bon, ça te demande de faire un effort. Le mien, généralement, c'est le dimanche matin.
qui est destiné à faire les courses de la semaine. En termes de viande, viande c'est les courses du mois, poisson c'est les courses du mois. Tout ce qui est protéines, tu vois, j'essaie de le prendre pour le mois et après, pour tenir la distance sur les produits frais, bah, c'est par semaine. Bah, ça demande de petit effort. Tu n'as rien sans rien. Et dans cet effort-là, bah, ça te demande le dimanche matin ou à un moment donné, quand tu peux, de monopoliser la cuisine et de pouvoir préparer tes barquettes de fruits et des légumes quand c'est nécessaire. Je veux dire, quand c'est possible plutôt parce qu'il y a des légumes que tu ne peux pas découper. Et ça te permet simplement de préparer, au moins quand tu arrives le soir. Monsieur, on a préparé de belles lasagnes directement sorties d'un paquet. Bah, tu sais que tu n'as pas besoin de résister en fait, parce que tu as quelque chose à côté que tu balances dans le four, que tu balances dans une poêle et tu vas le faire. Le deuxième petit effort que ça te demande, c'est de tout simplement faire cuire et faire la vaisselle surtout. Moi, c'est un truc qui me freine généralement, c'est faire la vaisselle. Quand il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, pour moi, j'ai tendance à manger ce qu'il fait. J'avoue. J'insiste sur ces zones-là. Je sais pas pour vous, les miennes, c'est là où il y a... C'est pas joli à voir, on va dire, de près. Et ça, c'est le cas idéal, j'ai envie de te dire. Et ça te demande également d'avoir des recettes. Donc si tu n'as pas de recettes, tu peux commencer avec l'e-book gratuit que je propose. C'est dans la bannière YouTube, c'est 3 jours de détox. Des recettes pour commencer à arrêter le sucre. On n'est pas dans les recettes super saines, super pour maigrir, quoi que ce soit. C'est vraiment destiné pour arrêter le sucre raffiné. Et à partir de là, d'ailleurs au passage, je suis en train de travailler sur un accompagnement challenge sans sucre sur 1 mois. Donc c'est un accompagnement. Et si tu veux des recettes, si tu veux être accompagné parce que tu sais que tu auras du mal, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail. Mon mail est dans la description, tranquille. Et après voilà. Bref, problème quand tu t'es pas démaquillée, punaise, ça fait super longtemps. J'ai l'impression d'être étudiante, vous savez, quand vous sortez des soirées, vous êtes mal démaquillée. Il faut toujours se démaquiller, matin et soir. Je suis pas jolie à voir de près. Là, je vais passer à la douche, donc tu comprendras que tu vas sortir. Je te montre juste, ça c'est le savon que j'utilise pour mon visage. C'est un savon complètement naturel. Ce que je fais, c'est que je découpe le savon en petits morceaux, comme ça. Parce que sinon, dans la baignoire, ça se ramollit, tu vois, vite fait, bien fait. Tandis que là, j'arrive à conserver plus longtemps et en avoir pour plus longtemps. Je pouvais même couper en 2. Mais bon, un comme ça passe. Et des fois, j'utilise pour le corps aussi. Mais plutôt pour le visage. Voilà, vraiment axer le visage. Pour le corps, j'ai un autre savon. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je n'ai pas lavé mes cheveux. Je lave mes cheveux, on va dire, j'essaie. Parce que des fois, je fais du sport et j'ai envie de laver tous les jours, surtout quand il fait chaud. J'essaie de les laver 2 fois par semaine, de les brosser une seule fois. Et après, je vais juste mouiller et ajouter de la crème. Donc, on va s'occuper d'abord de mon faciès et après, on va s'occuper du reste. Oui, le deuxième cas, c'est quand tu n'as pas accès à la cuisine. Et ça a été un peu mon cas quand je vivais avec mes parents. Je t'explique. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le micro. Oh là là. Peut-être que là, c'est mieux, tu vois. Des fois, ça me fait bizarre d'être entrepreneur et de faire ce genre de vidéo. Je voudrais un cadre super calé, etc., etc. Mais je pense que je suis comme ça. L'entrepreneur que tu regardes et qui est bancal, c'est moi. La première des choses, j'aime pas ce décor, même si tu le vois, c'est pas grave. La première des choses que je fais, sitôt que je suis sortie de la douche, bon là je l'ai pas faite parce qu'il fallait que je m'habille quand même, c'est de mettre du déodorant. Alors pour toi, sache que pour toi, je t'explique, en fait le premier geste que je fais c'est de mettre ce genre de déodorant. Et ben oui, un déodorant du commerce. J'ai eu un petit souci dernièrement, j'ai eu comme des boules sous les bras, alors que c'est un truc que je mets depuis que je suis ado. Et donc j'avais ça, j'avais pris ça, je sais pas si tu le vois. Et il se trouve que je pue quand je le mets. Ne me parlez pas de Pierre d'Alain, non, ça fonctionne pas. Je suis quelqu'un qui transpire, j'ai pas honte de le dire, et quand je transpire, je sens pas bon. Donc voilà. Et par contre j'ai trouvé ça, je pense que c'est les petits prodiges. Et là, j'ai commencé à mettre ça. Après, je me suis dit, bah non, si je veux vous montrer ce qui est bon, je vous montre un truc qui fonctionne, qui est made in France. Alors, je le mouille un petit peu parce qu'il est complètement sec. Et si je râpe mon dessous de bras avec ça, ça va être dur.
Donc je le mouille un petit peu pour qu'il y ait quand même un peu de consistance et après voilà. Donc, je reviens, je suis gênée quand je fais ça. Donc voilà, et en plus c'est en carton, donc recyclable et tout. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai mis, j'ai récupéré les trucs de rouge à lèvres, là, de baume que vous mettez votre doigt comme ça. J'ai mis un peu dedans, au moins c'est dans mon sac, et si jamais il y a un petit souci, ben, j'ai tout le temps sous la main. Il y a un petit prix à payer pour le naturel, c'est 14,50 €, sachant que celui-là il coûte 2,50 €. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, parfumez-vous, s'il vous plaît. Et du coup, celui-là, je le mets le soir, la nuit, quand je n'oublie pas, parce que des fois, les rituels, vous savez. C'est sans sel d'aluminium, anti-transpirant 48 heures. Je suis assez placée pour vous dire que non. Et aussi, bon là, je ne vous l'ai pas montré et je ne vous montrerai pas. Le premier geste un geste que je fais, vous savez, je vais passer de la crème et tout, mais au niveau de ma poitrine, moi je prends très soin de ma poitrine. Si tu as vu cette vidéo, tu comprends pourquoi. Je passe de l'huile, c'est pas de l'huile d'argan, ça c'est quelque chose que j'ai récupéré et j'ai mis de l'huile d'avocat dedans, que ce soit argan, avocat ou jojoba ou tout ce que tu veux. C'est pour en fait la partie haute de mon corps. J'essaie d'avoir quelque chose de vraiment très naturel, donc rien de mieux que l'huile, je pense, parce que c'est couvert toute la journée, donc il n'y a pas besoin, on va dire. Et j'utilise également pour mon visage, donc ces deux petits pitch. Et on recommence comme tout à l'heure avec l'huile fondante. Donc où est-ce que j'en étais? Oui. Quand tu n'as pas le monopole, on va dire, de la cuisine. En fait, c'est un gros problème. Parce que pour ma part, je vais te raconter les problèmes que j'avais. Sitôt que tu es dans la cuisine, il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de la cuisine. Donc j'avais pas 2 heures bien calées pour la cuisine. Je me suis pris le bec. Je ne savais pas avec qui. Avec quelqu'un parce que moi j'attends mon tour quand la personne utilise la cuisine et quand j'arrive, je veux dire la personne monopolise la cuisine pendant 4 heures et n'a pas dans l'esprit que on est comme on est à plusieurs, il faut partager la cuisine et après, après ça part en live j'ai envie de dire. Parce que toi, t'es là, t'as envie d'utiliser la cuisine. Bon, moi, en plus, c'était pour les vidéos. J'avais pas tourné pendant un temps parce que je trouvais que c'était compliqué. Et en même temps, c'est de ma faute. Il n'y a rien de compliqué. Il y a juste notre perception de la complication. Bon, ça s'est résolu avec la personne. C'est juste que sur le moment, ça te pète le crâne. Parce que t'as envie de la cuisine. T'as envie de prendre la cuisine. T'as envie d'être tranquille dans la cuisine. T'as pas envie que t'es en train de découper un truc, quelqu'un prend quelque chose, t'arrives, la table est sale. Donc ne t'énerve pas, je vais te donner les petites solutions que j'ai appliquées quand j'ai compris que ça allait être compliqué justement. Hop là. Je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier de me brosser les dents. Alors avant de passer pléthore de pommade, en fait il n'y a pas pléthore, il n'y a que 2-3. Je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de pommade, de crème, quoi que ce soit. Brossage. Oui, arrière. Il y a un truc que j'ai intégré aussi dans mon brossage, c'est le fil dentaire. Et bon, je t'avais dit que j'ai dormi avec maquillage et tout. Donc c'est pas grave, je le fais le matin quand même. Crois-le, il y a encore des choses qui sont, même après brossage. Hein. C'est bizarre, je sais. Je le fais parce que avoir une belle dentition, ça participe vraiment à ton bien-être, à ta santé. C'est vrai, hein, on dirait pas, mais c'est vrai. Et aussi, tu sais, partant de coronavirus, ce qui se passe, c'est que quand tu prends soin de tes dents, tu prends soin en fait des barrières naturelles que tu as contre les virus. Parce que tu peux l'avoir par la bouche, hein, mine de rien, ta main touche quelque chose, tu mets dans ta bouche, ne sait-on jamais. Donc, belle dentition, dents en santé, santé forte. Alors, là aussi, je suis gênée, j'aime pas. Et donc, on recommence. Donc je te disais, quand tu n'as pas le... Oh, je te disais, ça va durer longtemps, ce que je vous dis donc. Quand tu n'as pas le monopole de la cuisine. Alors quelque chose aussi qui... Je dis pas que je suis pas généreuse ou quoi que ce soit, c'est juste que des fois, tu as des gens, ils veulent pas manger sain. Ils te disent que manger sain, c'est mal, manger sain, patati patata. On est d'accord. Et après, quand tu ramènes, toi tu te dis, moi j'enregistre. Quand quelqu'un me dit j'aime pas, j'enregistre. Et bien, la personne, elle prend. Donc toi, tu avais prévu pour 2 jours, tu te retrouves avec une demi-journée. Ou plutôt, tu avais prévu pour 3 ou 4 repas, tu te retrouves avec un seul repas. Et ça, ça voilà. Donc après ça, comment tu peux manger ce qu'ils font et toi, ne pas proposer?
Donc voilà, mais après, des fois, sur le long terme, on va dire, il faut que tu apprennes à mettre le haut là par rapport à ça. Et à dire, soit on mange bien tout le monde, acheter et voilà, ou soit vous me donnez l'argent et moi aussi j'achète pour vous, ou soit vous êtes en accord avec vos principes et dans ce cas, vous me laissez acheter ce que j'ai, ou on trouve un terrain d'entente, dans tous les cas parler. Et si vous avez des personnes en face de vous qui n'ont pas envie de parler, faites votre vie, tout simplement. Hop là, c'est fini pour cette partie. Pour l'après, j'ai ça, donc c'est une crème. De base, j'utilisais que de l'huile pour le visage, et après j'ai parlé avec un ostéo qui m'avait dit non, pour protéger ton visage, il faut utiliser des crèmes. J'ai pas de crème sous la main, ça peut arriver. J'ai déjà connu des fins de mois difficiles où je sais qu'à la pharmacie on me donne tout le temps, hein. Pas tout le temps en fait, il faut que tu sois maligne. Petite astuce, c'est-à-dire quand je vais à la pharmacie, j'essaie d'y aller et d'avoir vraiment le total capital. Donc j'en ai pour 100 ou 120 euros. Par mois ça a l'air énorme, et en fait non, tous les produits que j'achète c'est sur le long terme, c'est-à-dire sur 2 ou 3 mois. Donc au final 100 ou 120 euros ça passe. Et quand tu achètes beaucoup, ils te donnent beaucoup de trucs comme ça. Et là je suis dans un moment où si je vais à la pharmacie pour un seul produit, ça m'intéresse pas. J'essaie d'optimiser mon temps aussi. Et du coup là je suis dans la phase où j'utilise les trucs. Après il n'y a pas de honte à utiliser ça, hein. Je vais te montrer un, sans faire de pub parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si tu veux la sponsoriser un jour, n'hésite pas à m'écrire. Il y avait celle-là, alors c'est Weleda. Donc Weleda, si tu m'entends, ton produit il est vraiment pas mal. Je trouvais que ça lissait bien le visage et tout. Et là je suis sur du Jonzac, eau thermale, bio, etc. Bon, les pharmaciennes elles ont compris qu'est-ce que je consomme. Et il est pas mal aussi. Donc, et en termes de quantité aussi, il est vraiment pas mal. Et là, en termes de quantité, le Vichy par contre, bof. Hein. Lui il va pas m'écrire. Donc je frotte bien, je chauffe bien. Et donc pour finir avec quand tu vis avec tes parents et que au niveau de la nourriture, je pense que je t'ai tout dit, mais en tout cas ne perds pas espoir, ne t'énerve pas, parce que c'est beaucoup d'énergie de comprendre, tu vas être centré sur toi. Moi c'est un gros conseil, c'est un gros conseil que je te donne, c'est d'être concentré sur toi-même. Et de te dire, je suis concentrée sur moi, ma nourriture, comment je mange. Et pour les tentations, je vais faire ça pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire quand tu as ton petit frère à côté qui est en train de manger des barres chocolatées. J'y arrive. Voilà pour la première étape. Je sais pas si tu vois, qu'est-ce que tu en penses ou quoi que ce soit. Je me mettrai à la lumière, tu me diras tout à l'heure. Une autre chose que je fais... On finit avec le visage, c'est de mettre de la crème solaire. Bon, à la Réunion, le soleil tape dur. Au début, je ne mettais pas. Pourquoi? Parce que, comme on est dans une période de coronavirus, tu sais que la vitamine D du soleil, elle est bonne. Je ne suis pas experte, mais moi j'aime bien utiliser des petits trucs à droite et à gauche comme ça. Et quand je m'étais intéressée sur les manières naturelles de lutter contre les virus, c'est les manières pas naturelles, mais qui n'ont rien à voir avec ton alimentation, comme se brosser les dents, avoir une hygiène alimentaire, une hygiène dentaire plutôt impeccable. Et aussi, je voulais te dire, la première fois que j'ai fait le fil dentaire, j'ai honte, ça puait la décharge. Et en fait, c'est parce que tu as des bactéries entre tes dents, donc c'est pour ça que ça pue. Donc si ça pue, ça veut pas dire que ton hygiène elle est horrible, c'est juste que toute la journée ça reste là, ça cogite on va dire, et donc voilà, n'aie pas peur d'utiliser le fil dentaire. Et une autre chose, c'était d'utiliser le soleil. Je sais pas, il y a mon voisin qui doit démonter un truc, ma voisine plutôt. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait je sais, elle a un enfant, et l'enfant il frotte. Ça va durer toute la journée. Alors, pour mon hygiène dentaire, non, c'est pour le soleil. Donc le soleil, ça t'apporte de la vitamine D et c'est bon en fait. Le problème, c'est que si tu mets toute cette panoplie de crème, c'est pour ça qu'au début, je me calais juste sur la petite crème. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu empêches le soleil de venir à toi.
Et comme tu empêches le soleil, parce que tu mets trop de filtres, donc au final tu n'as pas toute l'énergie, la bonne énergie du soleil. Donc j'ai commencé à enlever et je me disais, le matin très tôt je m'expose un peu au soleil parce que le soleil il est doux, et le soir très tard, c'est-à-dire au coucher du soleil, parce que le soleil aussi il est doux. Par contre à La Réunion le soleil tape fort, on peut atteindre des 36, 37, en plein été c'est dans les 40, 42, voire même 45. Et dans ce cas tu peux pas laisser ta peau au soleil comme ça, donc il faut la protéger. Donc j'ai ça, donc toujours 50 ici, non je vais retirer, voilà, ça c'est de Bioderma, et j'ai découvert un qui fait corps et visage. J'aime bien les produits combos comme ça, où c'est corps et visage, et pas acheter 50 000 produits. C'est SVR, et en plus il sent trop bon, et lui du coup j'utilise que pour la partie exposée au soleil. On va commencer avec celui-là, et après on fera le corps. Maintenant on passe à la deuxième partie. Tadadam. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je crois que tout le temps bien. Dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est quand on a quelqu'un à côté qui mange des barres chocolatées. Là, tu as deux choix possibles. Je mets aussi de la crème solaire ici, que ce soit couvert ou pas. Il faut savoir que le cou, je trouve, et les mains sont des choses qu'il faut prendre soin. Donc voilà. Je fais toujours dans le prolongement. Et donc... oui, la personne qui mange, et on voit très bien qu'il ne faut pas en manger. Ou sinon, la personne, et ça peut arriver, elle est mince comme ça. Elle mange comme tu veux, mais elle est mince comme ça, et tu as l'impression que la vie est injuste. Alors je vais t'enlever une fausse croyance, c'est de te dire qu'à cette personne, il ne lui arrivera jamais rien. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient très minces et qui pouvaient avoir le diabète. Ça m'a étonnée parce que, comme toi, je pensais que quand tu étais super mince, en fait, rien t'attend. En fait, c'est faux. Même si tu es super mince, prends soin de ton alimentation. Et après, là, c'est le côté où c'est un peu dur. Tu as l'impression que toi aussi, tu peux faire comme eux. J'ai oublié de passer la crème. J'ai passé ça sur mon ventre, du coup. Tu vas te dire, moi, je peux faire comme eux. Et en fait, toi, c'est pas la même chose. Moi, je prends l'exemple de la tranche de jambon. Il y a des nanas, elles prennent des tranches de jambon, elles sont comme ça, toi tu prends une tranche de jambon, t'as pris 3 kilos. Mais ça c'est parce que je savais pas que dans les tranches de jambon il y avait du dextrose et il y avait du lactose, s'il te plaît. Alors ça c'est de la crème, j'ai oublié de te montrer. Une crème rose musquée, c'est une des odeurs que j'aime beaucoup. Là encore c'est un produit bio qui est à je ne sais trop combien, 0 parabènes, colorants, animal ingredients. Non, mais après, tu vois, il y a de l'eau, glycérine que je connais pas, alcool, acide, des choses comme ça. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on te dit, je ne savais pas, je l'ai pris, j'avoue, par rapport au prix. Et on dit, ne rend pas la peau grasse, elle prévient et atténue l'apparition des vergetures et le vieillissement prématuré de la peau. J'ai beau faire du sport, j'ai quelques vergetures. Et je ne savais pas ça, donc là, je suis contente de l'avoir découvert. Moi, j'ai pris plus parce que c'était à la rose musquée. Sinon, il y a géranium hydrolat, je crois. L'odeur est terrible. Et donc, qu'est-ce que je te disais? Oui, par rapport au fait que les gens qui mangent et qui sont minces, soyez heureux. Hop là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu rentres dans un autre mode. Tu rentres dans le mode où tu vas devoir travailler ton mental. Le mental, c'est quoi? C'est la première chose qu'on fait. La première chose qu'on fait quand on voit quelqu'un de mince, on va partir là-dessus, qui est en train de manger bien impeccable et tout, on se dit, cette personne-là, je me sens un peu bête parce que là, c'est du lait. Du coup, j'aurais dû mettre ça directement. Bon, c'est pas grave. Cette personne-là, tu te dis, si je fais comme elle, je vais être comme elle. Le truc que tu oublies dans cette perception, c'est que on a tous des corps différents. Donc moi, je peux réagir d'une manière que toi, tu peux réagir d'une autre manière. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de tomber dans la frustration. Mais pourquoi il mange et tout? Moi, j'ai envie. Je me suis battue toute la journée. C'était difficile. Je me suis prise le bec avec un collègue. Là, j'arrive, j'ai faim. Il y a ça. Oh là là, c'est dur. Et là, tu cèdes à la tentation. Maintenant, si toi, dans ta tête, tu t'es préparé à résister à ça. Et pour résister, c'est pas juste, c'est bon, je résiste. Alors, pour mes cheveux,
Je vais te montrer un truc pas trop cool. J'utilise Botanicol. Tu vois, et là, regarde, j'en ai plus, j'ai coupé et il y a encore beaucoup à l'intérieur. Beaucoup, il y a presque plus, il faut vraiment que j'en rachète. Donc, je reprends, j'ai presque plus de batterie, donc cette vidéo est bientôt terminée. Donc là, tu rentres dans le côté mental, où là, tu vas te dire, en fait, il faut que j'associe, que je fasse ma propre association. C'est quoi ta propre association? Par le passé, j'utilisais du gel, maintenant, j'utilise que de la crème. C'est grâce au confinement, je voulais pas utiliser du quitte à rester chez moi et avoir la tête empaillée, donc il n'y a pas de souci, j'utilise que la crème. Et au final, je suis tombée sur cette crème, parce que oui, on n'avait pas le droit d'aller à droite, à gauche, bref, confinement, toute une aventure. Et cette crème, elle me permet de tenir. J'aimerais bien utiliser une crème pharmacie, pour l'instant, le peu que j'ai essayé, bref, c'est pas grave. Donc le côté mental, c'est de faire une association, ta propre association, pas l'association des autres. Ma propre association à moi. Bon, maintenant je suis plus intéressée, donc tu es en train de manger ça, je pense cancer. Je dis, t'es en train de manger, grossièrement parlé, t'es en train de manger de la merde. Je me dis ça, t'es en train de manger de la merde, mais j'imagine vraiment de la merde. Et à partir de là, comment tu veux que je sois intéressée par ça? Je peux pas être intéressée par ça. Après, j'analyse beaucoup les gens qui mangent comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils pensent? Est-ce qu'ils sont déprimés? Est-ce qu'ils sont pas déprimés? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et des fois, il y a des petits trucs qui te montrent que ta nourriture influence tes pensées. Restons sur tes propres pensées à toi. Si la vidéo coupe, je t'aurais presque tout donné. Maintenant, toi, tu peux mettre par rapport à ton futur corps ou à ton ancien corps. Qui tu veux être en fait demain? Prends un mentor, prends un exemple. Moi, je vais prendre un exemple, je sais pas moi, Kylie, Kila Itsines. Bon, je mets sa photo parce que j'ai oublié. Et quand tu regardes cette nana-là, quand tu regardes ce qu'elle mange, tu te dis, ah ouais, d'accord, si je veux lui ressembler ou si je veux avoir ce résultat-là, il faut copier ce que cette personne fait. Et cette personne, elle n'a pas de barre chocolatée dans son frigo, tu vois. Elle va te montrer un frigo super clean et tout. Donc tu sais que c'est pas la chose à faire. Donc qui tu veux être en fait? Et aussi il y a une question que j'avais posée sur Instagram et c'est une question que je la repose ici parce que c'est trop ça qu'il faut que tu te dises. Est-ce que en cédant à cette barre chocolatée, est-ce que je rends service à mon corps ou je suis en train de le défoncer? Et les mots sont importants. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Quand c'est pas bien, on cède. Parce que pas bien, ça va, c'est léger. Mais si tu te dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que je suis en train de me défoncer le corps? Je suis en train de le tuer. Les mots forts te permettent tout de suite de faire le choix. Je suis en train de le tuer, je suis en train de le défoncer. Donc je vais pas le prendre. Etc. Et ça fonctionne avec de l'entraînement. Toujours penser. Installe 3 petites questions dans ta tête. Et tout le temps, quel que soit le produit, entraîne-toi à te poser ces questions-là. Donc voilà, il reste une dernière question, je vais vite répondre parce que la batterie, elle urge. La dernière question, c'était, mais est-ce que si je cède à une viennoiserie, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est ceci, cela? Sache que si tu cèdes à une viennoiserie une fois par semaine, c'est pas grave en fait dans les faits. Ça s'appelle du cheat meal pour certains, moi je dirais c'est une manière de manger. Normalement les plaisirs c'était le week-end avant, tu vois, c'était la récompense de la semaine. Maintenant on a accès à la nourriture un peu trop facilement on va dire et il n'y a plus ce plaisir et au contraire une fois par semaine ça te permettra de prendre plus plaisir avec ce truc là. Moi je trouve qu'une fois par semaine récompense-toi, si toute la semaine tu as réussi à ne pas prendre de sucre, à manger des fruits, à manger ci, à manger ça, récompense-toi. Moi je le faisais au début. Il m'arrive encore de manger des pâtisseries ou autres parce qu'on m'offre, parce que c'est un anniversaire. Le mois de mai pour moi il est très dur parce qu'il y a au moins 10 anniversaires au mois de mai. C'est comme si tout le monde s'est réuni pour être né le mois de mai. J'avoue que je tiens les 2 premiers anniversaires et au bout du 3e je dis stop, on arrête avec les gâteaux là. Et aujourd'hui j'arrive à dire stop et aujourd'hui on comprend parce que on va dire qu'à la Réunion, tout le monde sait que je suis en guillemets madame sans sucre, etc. Donc j'apprécie. Après, la dernière fois je suis partie chez une copine, elle avait fait un gâteau avec un marbré au chocolat qu'elle m'avait proposé avec de la farine complète. Et elle m'a dit, je savais que tu venais parce que je savais que tu venais, donc j'utilisais de la farine complète. Par contre pour le sucre j'ai réduit de moitié, etc. L'effort que la personne a fait, mais ça me fait juste trop plaisir. Bon, c'est pas que c'est l'impact sur son corps, mais le fait qu'elle ait fait pour moi, je vais pas dire non, parce qu'elle a fait cet effort. Du moment que tu sens de l'amour dans ce que tu manges, il n'y a pas de problème. L'amour est aussi un geste vers toi. Maintenant, toi-même, fais un geste vers toi.
Si tu peux t'en passer, tu peux trouver, tu as le temps de faire tes trucs, ok. Si toi c'est vraiment du plaisir, 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 garde-le une fois par semaine et tu verras, le plaisir il sera intensifié. Je sais pas où tu es, par exemple quand j'étais à Paris, les pâtisseries elles sont bonnes, les pâtissiers, les bons pâtissiers. Quitte à y aller une fois par semaine, autant se péter la bonne pâtisserie. Ils utilisent de moins en moins de sucre, les bons pâtissiers. Si c'est trop sucré, c'est que c'est pas un bon pâtissier. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils utilisent de moins en moins de sucre? Ben, c'est juste génial. Je suis contente, j'ai fini la vidéo, j'ai fini aussi mon... Je vais pas te montrer comment je me maquille, parce que je suis pas une... C'est juste un crayon noir, tu vois, ou un crayon de couleur, c'est tout. Et là, je vais faire ma petite séance. Je vais sortir mon chat aussi, qui est arrivé. Mon gros qui est parti dans l'évier, je le sens parce qu'il est complètement mouillé. Tu dis bonjour? Non, tu veux pas. Non, c'est pas grave. Oui, le confinement m'a fait réfléchir sur la condition animale dans un appartement. Du coup, il vient me chercher pour me dire sors-moi, s'il te plaît. J'espère avoir répondu à toutes les questions. C'était un peu long. Dites-moi si vous avez aimé ce format ou pas. Ça m'aidera pour la suite. Peut-être que je ne ferai plus, qui sait, ou peut-être que je referai, qui sait également. J'insiste, si toi tu veux arrêter le sucre ou commencer en fait à avoir des recettes, etc., va dans la bannière YouTube, tu récupères cet e-book et ça te permettra d'avoir des recettes et de commencer à manger sans sucre et de te rendre compte aussi qu'on n'est pas dans la frustration, on est dans le plaisir. Si tu veux voir tous mes conseils tous les jours, je t'invite à me suivre sur Instagram, également sur TikTok sur lequel je poste une vidéo par jour quand je n'oublie pas. Et également, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi, clique sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te souhaite une belle vie, une belle assiette sans sucre et sans lactose. Et je te dis à la prochaine vidéo. Moi, je t'avoue, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. Je pensais pas. Ah oui, et résultat de ma peau à la lumière du jour. Donc voilà. Cheese! Arrêtez le sucre si vous voulez le même.